Ah, vous savez, parfois il arrive des choses terribles, terribles je vous dis. Parfois vous avez acheté un appareil, comme dans mon cas, le Remarkable 2, vous l'utilisez quelque temps et tout d'un coup, vous faites une terrible erreur et vous le détruisez. Pas que vous le détruisez, mais vous le laissez tomber tout simplement et vous faites un petit quelque chose dessus qui le met à mal, mais pour toujours. Dans mon cas de figure, le bouton ici, donc si je peux vous le montrer ici en haut, si je regarde là, voilà, le bouton de... Oula, je vais apprendre à faire ça bien, mais regardez bien, vous voyez le bouton ici, complètement détruit. Donc ce bouton, il est juste un petit peu enfoncé, j'ai essayé avec mes outils bien sûr de le sortir, etc. Impossible à le faire. Donc, on va essayer de le réparer aujourd'hui, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, et puis le but bien sûr de ceci est de vous donner la capacité de le réparer par vous-même. Donc ça ne sert à rien de tout jeter. Et puis bien sûr avec Remarkable, c'est si vous le pétez de vous-même, ben ils n'ont pas de garantie. Donc c'est à nous de faire le nécessaire. J'ai encore envie de pousser une petite gueulée, hein, parce que mettre le bouton d'allumage, vraiment, hein, au bord de l'appareil, c'est la pire des idées possibles. Parce que si vous le laissez tomber, où est-ce que ça va atterrir? Mais sur un coin. Bien sûr que ça va tomber sur un coin. Donc à ce moment-là, vous enfoncez votre bouton et il est récupérable. Je vous laisse même regarder sur YouTube. Le nombre de fois que c'est arrivé avec cet appareil, c'est gigantesque. Donc, pour tenter cette réparation vous-même, il vous faudra un pistolet à chaleur, bien sûr. Ensuite, il vous faudra, pour le nettoyer, une brosse à dents. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez avoir une pâte, etc. Prenez ce qui vous plaît, mais une brosse à dents est très bien pour faire ça. Encore mieux s'il est rose. Encore mieux s'il est rose. Ça, c'est au cas où aussi pour du nettoyage, des Q-tips. Et puis, il vous faudra aussi de l'alcool à 98%, de l'isopropyl. Isopropyl. Voilà, isopropyl. Et il faudra aussi ici un cutter pour vous aider à découper l'arrière. Donc, vous voyez ici derrière du Remarkable, il y a ça à retirer. Tout ça, tout ce côté blanc. Et vous pouvez le retirer en utilisant le pistolet à chaleur ici. Et en utilisant le pistolet à chaleur, vous pouvez commencer à mettre la chaleur tout ici autour pour essayer de le décoller. Donc c'est ça que nous allons faire maintenant. Donc n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas complètement détruire l'appareil en enlevant ça. Il n'y a pas de composants électroniques derrière ce petit côté blanc, il y a une autre protection en fait droit derrière. Donc. Gentiment enlever cette plaque métallique qui le protège. Donc vous enlevez cette plaque métallique complètement, tranquillement. Donc pas de magnétique si vous le pouvez. C'est des vis minuscules, n'essayez pas de les perdre. Allez-y gentiment un par un, vis par vis, et ça devrait y aller. Donc tranquille, c'est parti. Gaffe, hein, quand vous enlevez ça, il y a des composants électroniques dessous, donc n'y allez pas comme un malade, hein, y allez tranquillement.
Voilà, on arrive au bout. Il y a juste un peu de colle qui colle ici sur les côtés. Voilà. Super. Et puis on a enlevé notre plaque métallique. On arrive tout gentiment ici. Vous voyez l'intérieur, hein, les deux batteries, hein, bien sûr. Et puis aussi maintenant ce tombeau ici qu'on va tenter de décoller. Alright, je vais juste les désassembler. On va tirer doucement. Donc on va vraiment prendre les deux vis cachées ici. Vous les voyez, hein. Donc si vous avez un embout comme moi magnétique, ça sera beaucoup plus simple à les enlever. Ici. Le bouton fonctionne. Ah non, alors en fait, il faut vraiment tirer. C'est bon, il n'y a rien de connecté. J'avais quand même un petit peu peur qu'on avait quelque chose de connecté dedans. Et nous sommes enfin arrivés à notre composant qui pète, qui pète. Donc on va mettre ça de côté un petit moment. Hop. Donc nous arrivons à notre embout ici. Et nous avons le bouton qui péclote. Donc je vais voir si j'arrive déjà à sortir ce bouton. Voilà, réussir à sortir le bouton. Et maintenant que le bouton est sorti, hein, vous allez voir que le bouton est OK, hein, il y a juste un petit pli, mais qu'en fait ici, le bouton a été plié vers l'intérieur. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est libérer peut-être l'espace ici où il a été écrasé. Et normalement, si tout roule, tout devrait bien y aller. Donc je vais prendre je vais garder mon embout que j'utilise ici, mais je vais quand même prendre un embout plat, bien plat, un peu plus gros, hein, disons, pour tenter de simplement agrandir légèrement le trou. Donc rappelez-vous que c'est que de l'aluminium, donc l'aluminium, ça se plie. Peut-être un peu de chaleur. Je vais essayer de mettre un peu de chaleur sur l'embout ici. On va mettre pas mal de chaleur parce que le métal, bah, avec un peu plus de chaleur, ça plie. « 400 degrés, vous pensez que ça suffit? Voilà, j'espère que ça suffira parce que là c'est bouillant, je vous le dis, hein, c'est bouillant. Ouh! Je dis c'est bouillant, je rigolais pas. Ouh! Ça c'est chaud les gars, ça c'est chaud. Assez bouillant pour fondre des choses, donc 300 degrés les boys. Faut que ça chauffe là. Faut que ça chauffe. Après pas mal de temps maintenant, j'ai vraiment pris le temps de limer, en fait, pas limer, alors si je devais vous dire quelque chose, c'est d'avoir une lime si vous pouvez, mais moi ce que j'ai dû faire, c'est avec les plis que j'ai fait, j'ai dû un petit peu utiliser ici, vous voyez ce cutter, pour un petit peu couper tout ce qu'il y a là, hein, pour enlever un petit peu mes imperfections lors du pliage du métal. Et on dirait que ça va passer. Je vais tenter maintenant le coup. On va mettre le bouton, on va glisser dedans et on va essayer de voir si on a ce bruit satisfaisant du bouton qui fait clic, 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 n'est-ce pas? Donc on va le mettre dedans. J'ai l'impression que ça a réussi, mais nous allons le tester bien entendu ensemble. Hein? Voilà, c'est tip top. Ensuite, on le glisse dedans. Donc toujours, hein, ne vous excitez pas, hein, vous restez tout délicat avec vos machines. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Glissez dedans. Et maintenant, vous entendez ça? Vous entendez ce bruit? Écoutez. Il me semble que ça appuie. Du coup, on a juste un bouton un peu, disons, déchiqueté légèrement. Je vais vous montrer à la caméra ici. Mais écoutez, c'est rien du tout. Pour le prix à payer, c'est rien du tout. Pour pouvoir faire ça. Donc maintenant, on va réassembler la machine et puis le charger, tenter de l'allumer et voir si tout fonctionne.
won't be long now. You made me write this song, yeah. We say but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know what like I found. La feuille de protection. Voilà, là, on a vissé déjà ça. Plus qu'à remettre le haut ici. Et le glisser ici dedans et le remettre comme ça. Et pour ce faire, oula, alors, la colle est encore très puissante en fait, donc je ne vais pas mettre de colle. Je vais juste simplement le reglisser dessus et essayer d'être millimétré avec mon placement. Donc on va juste chauffer tout ça hein, pour essayer de faire en sorte que la colle recolle dessus. Dans mon cas de figure, donc ça va encore, hein, parce que dans mon cas de figure, j'ai la coque dessus, donc j'ai pas besoin de mettre une chée de colle. Voilà, le pouvoir de la chauffe, voilà, vers les extérieurs. On va essayer de cacher ça si j'arrive, ça serait super. Mais... je sais pas, hein. Ah oui, peut-être que j'arrive. Écoutez, moi, c'est pas la fin du monde si c'est pas parfait ici derrière, tant que ça fonctionne. Voilà, là c'est recollé, le remarquable est prêt, hein. Il est toujours autant fin qu'avant. On voit que c'est légèrement bosselé, qu'on a été dedans, hein, ma foi. C'est pas une réparation où il sera parfait votre bête à la fin, mais bon, c'est quand même ça. On est quand même rentré dedans, on a quand même fermé. Puis maintenant, on va le mettre à charger. Déjà voir si s'il charge tout court. Hein. C'est plutôt remarquable, comme on dit. Regardez bien. J'espère que tout roule, tout tourne. Il est ici, il est en train de slip. Et si j'appuie dessus, tac, il s'ouvre comme avant. Donc le bouton s'éteint, se rallume comme avant. Il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une preuve. Je vous le dis, j'ai jamais été dans un appareil comme ça avant. Je n'ai jamais ouvert un appareil comme ça. Et j'ai acheté quand même le flingue à colle. Et j'ai quand même été dedans pour le faire. Donc si moi j'en suis capable, vous aussi, il faut juste oser. Et ça, c'est ce qui est important à retenir dans l'électronique. C'est ouvrir, oser et faites ce qu'il faut faire pour ne pas devoir jeter à la poubelle. Sinon, alors là, peut-être que j'ai pris 2 heures pour le réparer parce que vraiment, la colle, etc., ça fait peur, etc. Mais il faut y aller, il faut foncer et c'est comme ça qu'on réussit à réparer des choses. Et puis même si vous faites des erreurs, c'est pas grave parce que de toute façon, chez eux, dans leur compagnie, ils n'auraient pas repris l'appareil dans tous les cas. Donc dans ce cas-là, essayez et tentez quelque chose, c'est mieux que de le perdre à tout jamais ou de devoir rejeter 500 francs à la poubelle pour en acheter un neuf. Pareil, j'espère que ce guide sera utile pour quiconque aura un problème avec ce bouton. Remarquable d'ailleurs, Remarkable Too, enfin la boîte, la compagnie. Qu'est-ce que vous foutez d'ailleurs? Ça m'énerve, ça m'énerve. Vous avez mis un bouton ici en haut, d'accord, mais ce bouton ici en haut, il est au bord de l'appareil, au bord. Moi aussi, j'achète une housse de protection, je veux que ma housse de protection protège. Mais regardez ici, regardez là, il ne protège pas du tout, mais rien n'est protégé. Donc honnêtement, c'est quand même dégueulasse, honnêtement, de vendre quelque chose qui n'a quand même pas une sorte de protection. Si tout d'un coup, j'avais juste acheté la tablette, j'aimerais au moins que le bouton soit un peu plus à droite, légèrement, pas pile sur le bord, où les réparations d'ailleurs sont très embêtants et qui font très peur parce qu'il faut commencer à décoller l'arrière, etc. Donc vraiment, c'est casse-couille, hein, c'est casse-couille, mais c'est possible de le faire si vous y mettez. Et avec ce guide, j'espère que ça va vous aider. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de réparation. Si vous voulez voir d'autres vidéos de réparation, j'en ai fait une récemment, réparation, où j'ai ouvert un ordinateur portable et puis j'ai fait le nécessaire pour pouvoir changer le disque dur à l'intérieur. Je vous mets ça ici en bas à droite. Dans tous les cas, vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va aider quelqu'un quelque part. Voilà. Donc, à tout bientôt et ciao, ciao!